Salut à tous. Alors aujourd'hui, j'ai vu que l'émission politique a parlé des voitures électriques. J'ai pas regardé l'émission du coup, mais je regarde un peu les commentaires sur Twitter. Et on va essayer de lire un peu tout ça. Donc, demandez à Nicolas en quoi la voiture électrique est écologique. Lithium, voilà. C'est une hérésie, ouais. Bon, forcément, ça y est, ça y va, le bashing aux voitures électriques, hein, comme d'habitude. C'est incroyable quand même. Voilà, vous pouvez regarder les tweets vous-même. C'est éloquent. Madame Binoche, vous parlez des voitures électriques. Dans les villes, vous les mettez où les prises pour recharge des voitures en ville? Pour recharge? Ouais. Vous voyez 10 millions de prises sur les trottoirs, restez à faire du cinéma, ce que vous faites de mieux. Ouais, ça trash talk hein, quand même. Juliette Binoche, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de financement de la voiture électrique. Bah, il y en a en plus, il y a des bonus. Hidalgo ne fait rien pour installer la voiture électrique à Paris, la pollution par émission sera balayée. J'en ai une, je sais de quoi je parle, j'ai pas de pot d'échappement. Oui, bah, ça c'est sûr. Quelle électricité quand tout le monde sera contraint à la voiture électrique? Quel recyclage pour les batteries? Bah, le recyclage, encore une fois, faut pas croire que les batteries elles durent 3 ans, quoi. À un moment, faut peut-être se mettre en tête que moi, la Lyon, elle a déjà 7 ans, et elle est loin d'être morte, la batterie, hein. Donc le recyclage, dans 7 ans, ça sera bien en place, hein, et même c'est le cas déjà maintenant, hein. Elles ont une seconde vie, les batteries, elles peuvent alimenter des panneaux solaires ou ce genre de trucs. Ça, c'est encore une idée reçue que le recyclage des batteries est difficile, mais non. C'est pas des batteries de voiture normales, quoi. C'est pas du plomb, hein. Alors, vous parlez de voitures électriques qui sont certes non polluantes, mais la production de batteries abîme plus que la planète que la production de pétrole. Ah ouais, et vas-y, sors-nous des chiffres là. Avez-vous vu ces dégâts? Nous n'avons même pas à ce jour les moyens de retraiter ces batteries. Mais d'où tu sors ça, toi? Enfin, je veux dire, le pseudo-expert là. Le mec il tweet ça, il a aucune idée de quoi il parle, là, franchement. Balance des chiffres au moins. Et des sources. Bref, j'achèterais bien une voiture électrique, mais il n'y en a aucune qui plaît à mon budget. Oui, c'est sûr que le prix est assez élevé. La Tesla S m'aurait tenté, mais c'est un peu cher, tu m'étonnes. Ah, qu'il est marrant. Hashtag pollueur. Ah, putain. Si tout le monde avait ne serait-ce que la moitié d'empreinte carbone que Nicolas Hulot, je vous laisse imaginer quelle bonne idée de la voiture électrique. Réveillez-vous, encore du lobbying. Ah ouais, le lobbying, ça, ils ont le mot, ils ont les mots hein, pour ça. Lobbying, lobbying, lobbying. Bah, trouver des solutions alors si c'est du lobbying. Ma voiture me coûte 15 euros de carburant électrique par mois. Bon, bravo Gilles. Gilles 2017. Il n'y a pas une réponse là. Mais les gens ne sont pas au courant. Ah, quel humour. Du point de vue carbone, une voiture électrique récente en rejette moins qu'une diesel pas avant 50 000 km. Le recyclage des batteries reste un problème. Ah, alors là, il va nous sortir les trucs des pneus, je suis sûr. Attention, suspense. Sont émises par le frottement, les pneus sur la route et les freins, et non pas le moteur. Voilà, Christophe Zenior, merci. C'est son copain, hein, c'est pas possible. Nous n'allons... Alors, l'émission politique. N'allons-nous pas demain demander à ceux qui s'équipent de voitures électriques de changer car l'ADEME vient de sortir une étude qui montre que la pollution de ces véhicules est plus importante que les thermiques ou diesel sur le cycle de vie. Ouais, des études, il y en a tellement en fait. Il y a même des études qui disent que c'est bien plus écologique que le diesel électrique, que le diesel et l'essence électrique. On peut faire dire tout et n'importe quoi aux études, c'est ça le truc. Je sais même pas s'il y a une étude qui est vraiment juste en fait. L'essence pollue, le diesel pollue, la voiture électrique et nucléaire, le véhicule à hydrogène, c'est dans 20-30 ans. Ah oui, c'est sûr que l'hydrogène, pour l'instant, les transports en commun inexistants dans les campagnes. On fait comment en province pour se déplacer écolo, monsieur Hulot? Vélo électrique à 4 000 euros, putain. Ah bah à ce prix-là, je préfère encore un Twizy, hein, parce que là, un vélo à 4 000 euros,
tu te le fais voler, tu meurs, enfin tu pleures quoi. Et tu meurs de chagrin, clairement. Alors pourquoi, pour avoir des jolies voitures électriques, on détruit la Bolivie? C'est une catastrophe là-bas. Pourquoi on peut pas rouler à l'huile de frites, pour les vieux diesels, ça marche. Ouais. Pour les vieux diesels, ouais, peut-être. Pas pour les récents. La voiture électrique, passage à une autre forme de pollution. Laquelle? Hashtag Hulot. Si je m'achète une voiture électrique, est-ce que je pourrais en Allemagne sans... Est-ce que je pourrais... Est-ce que pourrais en Allemagne sans problème? Ah putain, mais parler français quoi, je sais pas. Pas de chance, il n'en avait encore pas. Il n'avait encore assez. Putain, il n'avait encore assez pour s'acheter une voiture électrique, même avec la prime transition éco. Putain, et les idées reçues, on la vie dure, hein. Les clichés là. Il faudrait peut-être vous renseigner un peu mieux les gens, je sais pas. Parce que là, franchement, c'est pas comme ça on va évoluer, hein. Je parle même pas de la transition des autos moins sales, on va dire, mais même en général. Arrêtez de rabâcher ce que vous disent la télé ou les médias de masse, quoi. Renseignez-vous un peu plus en profondeur sur Internet. Parce que là, tout ce que je vois, c'est des gens qui défoncent le VE, quasiment tous, quoi. Monsieur Hulot, si vous souhaitez que tous les Français franchissent le pas de la voiture électrique et en parallèle de la sortie du nucléaire, expliquez-nous de quelle façon nous produirons l'électricité. Non, mais de toute façon, le temps que tout le monde passe à la voiture électrique, je pense qu'il peut encore s'écouler 15 ou 20 ans, hein. Vu comment c'est parti. Et ces 4x4 le sont aussi. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de haters. Ah, Flamme qui dit, qui sort ses vérités, hein. Mauvaise alternative, très bien. Bah écoute, si Flamme l'a dit alors. Votre voiture électrique roule à quoi sans nucléaire? Bah, il y a les panneaux solaires, par exemple, les éoliennes. C'est sûr que c'est pas encore très développé, mais ça va venir. 1 million de voitures électriques, c'est un réacteur nucléaire en plus. Il y a 40 millions de voitures en France. Encore des chiffres qui sortent de son cul, visiblement. Balance tes sources. En quelques minutes, Nicolas Hulot dénonce la remise en cause du code minier en forêt amazonienne et se vante d'avoir une voiture électrique. Sait-il que les mines d'Amazonie fournissent le nickel des voitures électriques? Ah! Le saviez-vous? Bon bref, c'est beaucoup de... Ah bah voilà, Christophe Richard, lui, le vieux de la vieille, le réac. Une voiture électrique avec 250 km d'autonomie ne correspond à l'idée que nous avons d'une voiture. Bah justement, il faudra peut-être changer ces idées-là, hein. Il faudra peut-être évoluer avec son temps. Parce qu'une voiture de 1000 km d'autonomie, ça ne sert pas à grand-chose dans la vie de tous les jours, en fait. Donc bon, c'est sûr que c'est beau, c'est mieux, hein, mais à quoi bon? Déjà 500 c'est très bien je trouve. 500 km, pour moi c'est parfait quoi. Tu peux voir venir avec 500 bornes d'autonomie. Ok, il veut comme les essences et les diesels, faut arrêter aussi. Ah là là. La voiture électrique est-elle vraiment l'avenir? N'est-ce pas le nouveau diesel? Vu l'éconologie des batteries, oh là là. Mais Mélina, t'as qu'à te renseigner sur internet, il y a tellement de renseignements possibles. Voilà, c'est ça le problème aussi, c'est que les gens, ils attendent tout cuit que ça leur tombe dans le bec. Ils prennent pas des initiatives pour se renseigner eux-mêmes sur l'évolution de la société, sur les moyens de transport futurs. Vous voyez pas le plus loin que le bout de votre nez en fait, c'est ça le problème aussi. Renseignez-vous quoi. Internet est fait pour ça. C'est fou cette mentalité là.
Faut peut-être penser à l'avenir un peu, non? Je sais pas. À votre avenir et à celui de l'humanité. C'est fou de vivre au jour le jour comme ça, je sais pas, de pas avoir de projet dans l'avenir. Enfin, je comprends pas moi cette mentalité comme ça là. Voilà, encore une fois, alternative avec 4 000 euros, une voiture électrique qui pollue autant en fabrication qu'une thermique. Et voilà, ils ont des œillères. Ils ont leurs œillères, voilà. Et après, ça va faire les gilets jaunes. Voilà, ça va faire chier le monde dans la rue. Ça casse des voitures. Ça insulte des gens, ça les traite de rentre chez toi, dans ton pays, machin. Voilà. Elle est belle la France, hein. Et l'humanité, elle est belle aussi. Alors, Nicolas Hulot achète une voiture électrique et touche une prime, il ne trouve pas ça normal. Cette aide doit être destinée aux petits salaires qui en auraient plus besoin que lui par principe de solidarité. Oui, ça c'est pas con. Il faudrait limiter les aides en fonction du prix des voitures en fait. Genre une bagnole de 50 000 euros, bon c'est vrai que 6 000 euros d'aide, on se dit que si la personne peut se payer une voiture à 50 000 euros, est-ce qu'elle a vraiment besoin de 6 000 euros d'aide? Est-ce que cette aide ne devrait pas être allouée à quelqu'un qui en a plus besoin que lui? C'est sûr, là je suis d'accord pour le coup. Voiture électrique à 30 000 euros, logement centre-ville à 300 000 euros, on fait comment? Bah tu déménages au pire. La solution, prêt à taux zéro pour acheter une voiture électrique sur 15 ans, le temps de transition. Voilà une solution. Gilet jaune, taxe carbone. Oui, un prêt à taux zéro, c'est pas con aussi, ouais. C'est vrai. Mais il y a la BNP d'ailleurs qui propose un taux à 0,99%, je crois, sur plusieurs années, donc ça peut être intéressant justement pour les voitures électriques. Après, je sais pas si c'est que pour les voitures électriques ou pour d'autres choses aussi, mais en tout cas, c'est sûr que les voitures électriques sont acceptées dans ce prêt. Ça peut être une solution, hein. 0,99, c'est pas énorme. Bon, il y a eu des nouveautés sur les commentaires. Alors, ouais, voilà. Alors lui, c'est pareil, il nous ressort ces trucs là. En fait, le truc, c'est qu'il cite les études qui les arrangent, mais moi, je peux vous citer d'autres études aussi qui disent le contraire, hein. Donc, vraiment, c'est quoi ça? Ah oui, oui, d'accord. Bah oui, ça, la France, on est leader là-dessus, il n'y a pas de souci, nucléaire. Mais en même temps, vous vous plaignez du nucléaire, mais c'est ça qui vous donne une électricité pas chère aussi, quoi. En fait, c'est infinissable. C'est infinissable parce que les gens se plaignent, mais en même temps, ils se disent pas que tel truc, ça peut être bien pour un prix bas, par exemple. Pour avoir un prix bas, par exemple, les centrales, oui, bon, c'est sûr que c'est pas très écologique, mais bon, les centrales nucléaires, au final, ça vous donne une électricité qui est quand même plus propre que les centrales à charbon, et ça vous donne un prix au kilowattheure de 15 centimes maximum, enfin en heure pleine, quoi. Et même en heure creuse, c'est encore moins. On est l'un des pays à avoir l'électricité, pas le moins cher, mais l'un des moins chers quand même. J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, et c'était très clair, on était quand même bien placé, on était au milieu, je crois, parmi une trentaine de pays, ce qui est pas si mal, quoi. Sachant qu'en Allemagne, je crois que c'est de souvenir, c'est quasiment 30 centimes, hein, en Allemagne, le kilowattheure. Alors, je vous dis pas le prix, quoi. Avec ton soi-disant RSA, tu peux te la payer, ta voiture électrique? C'est qui à qui il parle, là? Mais non, c'est sûr qu'avec un RSA, ça va être compliqué, mais... L'autonomie d'une voiture électrique est égale à celle d'un smartphone d'entrée de gamme. Ah là là, mais Jasmine, que tu es drôle. C'est vrai que c'est comparable, hein, tout à fait. Sérieusement, quoi. Bon, sur ce, je crois qu'on a assez vu de conneries pour ce soir. Voilà. Alors moi, qu'est-ce que j'ai comme solution? Voilà, c'est sûr on peut pas tous passer à la voiture électrique, tant que c'est assez cher. Après voilà, moi je fais des vidéos toutes les semaines des voitures d'occasion, j'essaie de trouver les bonnes affaires, entre guillemets.
on voit quand même qu'il y en a 7000, 6000 euros. Alors, je sais bien que pour ceux qui ont le RSA, c'est impossible. Je suis d'accord. Même en économisant à fond, non. Même 7000 euros, c'est injouable. Je suis d'accord. Pour ces gens-là, ça va être très compliqué pour l'instant. Mais bon, je pense que d'ici 3-4 ans, on trouvera des voitures à 3000 euros, des voitures électriques, genre des vieilles Lyon ou des C0, quoi, qui ont peut-être 110 ou 120 000 km, mais au moins elles seront à 3000 euros, quoi. Là, ça sera peut-être plus abordable avec les bonus et tout. Voilà, il y a peut-être moyen quand même. Alors, on a Eric. Je ne suis pas le plus convaincu par la voiture électrique, mais il faut encore chercher à améliorer drastiquement la production d'hydrogène. Oui, enfin, hydrogène et voiture électrique, c'est pas pareil, hein. En attendant, évitons les trajets courts en voiture et développons toutes les formes de transport en commun. Oui, il y a ça aussi. Après, peut-être le covoiturage, organiser des trucs, je sais pas, entre vous dans les villes, si vous avez le même boulot, par exemple, privilégier le covoiturage aussi. Que chacun fasse son covoiturage à tour de rôle. Ça peut être une solution. Après, c'est sûr qu'en province, si on doit se taper 40 bornes pour aller bosser et 40 bornes pour revenir chez soi, il faut quand même une voiture. Et le covoiturage, c'est quand même bien, mais c'est pas quand même donné à tout le monde. Encore une fois, c'est bien pour certaines occasions, mais pas pour toutes les occasions. Donc voilà, j'ai pas la solution miracle. Je pense qu'il faut prendre son mal en patience. Ça va baisser doucement, mais sûrement les prix. Alors j'attends de voir aussi leurs bonus de 4000 euros qui vont sortir en janvier 2019 là. Prime à la cage je crois pour des occasions. Donc si par exemple vous pouvez avoir 4000 euros de moins sur le prix d'une voiture électrique d'occasion, ça la monterait à 3000 euros du coup une voiture à 7000 si je comprends bien. Ça peut être pas mal aussi. Donc voilà, tout ça est à réfléchir. Et puis écoutez, je vous laisse, hein, à vous de me dire si vous avez des solutions à proposer. J'ai pas les solutions à tous les problèmes malheureusement, ce serait bien, mais je vais pas dire que j'ai la solution à tous les problèmes malheureusement. À vous de me dire si vous avez des idées, pourquoi pas les partager. Sur ce, je vous laisse, ciao.